Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler d'un des exercices, ou plutôt d'une des habitudes que j'ai prises ces dernières années et qui m'a fait progresser super rapidement. Alors vous fiez pas à la miniature, hein, on va pas jouer à Colin Maillard. Bonjour à tous, je m'appelle Romain Morlot et sur cette chaîne on parle de musique. J'avais pas vraiment pris conscience d'avoir pris ces habitudes jusqu'à deux événements récents. Le premier, c'est la rédaction de Toujours un truc à bosser à la guitare qu'on vient de sortir avec Swan Vaud et Alex Cordo. Et la deuxième, c'est quand j'ai suivi la formation jazz débutant sur la Guitar School de Sébastien Zunino. Formation vers laquelle je vous mets un petit lien en description de cette vidéo. Donc laissez-moi vous présenter cette chose simple qui va booster votre connaissance du manche, muscler vos oreilles, vous aider à repiquer et en plus vous sortir enfin de toutes ces boîtes, ces patterns, ces shapes, toutes ces petites prisons dans lesquelles on s'enferme sur le manche trop régulièrement. Alors l'objectif de base, c'est de se libérer pour qu'une idée musicale, donc une phrase ou un accord ou une mélodie, ne soit plus liée à une position de vos doigts sur le manche. Donc en pratique, l'idée, ça va être de chercher une position pour jouer votre phrase, et puis de rapidement trouver une autre position dans laquelle vous allez pouvoir jouer la même phrase, et puis encore une autre, et puis encore une autre, et puis pourquoi pas essayer de chercher toutes les positions dans lesquelles vous pouvez jouer votre idée musicale. Donc d'une certaine façon, on va passer d'une approche tablature, avec où est-ce qu'il faut que je pose les doigts, à une approche partition traditionnelle, avec quelle est l'idée musicale que je veux jouer. Et du coup, vous allez vous libérer de « je pose les doigts sur la guitare et c'est à tel endroit que ça sonne comme ça » à juste « je sais faire parler ma guitare » en fait. On va prendre une phrase, je sais pas, ça par exemple. Voilà. Et cette phrase-là, on va essayer de la trouver à différents endroits pour pas être enfermé là. Donc... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Etc, etc. Donc l'idée, ça va être, voilà, pour une même phrase, d'essayer de la trouver partout, quoi. Et de la chercher. Il doit y avoir encore un million de possibilités que j'ai pas encore vues. La guitare étant faite comme elle est, une même note se retrouve à différents endroits du manche. Voilà, c'est d'ailleurs le tout premier exercice de Toujours un truc à bosser à la guitare. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec retrouver la même note à différents endroits du manche, il y a des techniques pour ça et je vous les donne tout de suite. Utilisez vos oreilles. Première méthode, bien sûr, utilisez ses oreilles, partir à la pêche. J'appelle ça partir à la pêche. C'est-à-dire que vous avez une note au pif, et ben vous allez creuser jusqu'à retrouver la même. Etc, etc. Voilà. D'où le bandeau sur les yeux. L'idée, c'est de muscler ses oreilles et de faire confiance un peu à ça. Quand vous allez débuter ce genre d'exercice, comme je le fais actuellement là, vous allez galérer. Au début, vous allez mettre du temps à retrouver la même note. Ne vous arrêtez pas parce que vous débutez. On en reparlera après. Apprendre les notes sur son manche par cœur. Alors pour celle-là, je plaide coupable. Je n'ai jamais appris mes notes par cœur sur le manche. Je suis capable de les retrouver, voilà, mais mon quotidien d'éditeur indépendant m'a jamais imposé de devoir savoir retrouver le nom des notes tout de suite dans la... Donc je les ai jamais apprises. Mais je peux vous retrouver, j'en sais rien, moi, un La bémol, je peux le retrouver partout. La bémol. En espérant que je sois bien accordé. La méthode des 5 cases.
Alors la méthode des 5 cases, elle est toute con, hein. Vous l'utilisez régulièrement depuis que vous êtes débutant pour vous accorder. Hein, voilà. Donc c'est la fameuse méthode qui dit que d'une corde à une autre, si je me décale de 5 cases, il y a la même note. Donc, vous l'utilisez quand vous vous accordez. Donc si je prends une note sur une corde, et que je remonte de 5 cases, normalement, je retrouve exactement la même. Donc on peut retrouver tout plein de notes comme ça. Et le piège, bien évidemment, c'est entre la corde de Mi, La, Ré, Sol, entre la corde de Sol et la corde de Si, il n'y a que 4 cases. Voilà, donc ça vous savez, déjà. La méthode des 12 cases. La méthode des 12 cases, hein, vous la connaissez aussi depuis que vous êtes débutant, c'est juste parce que les notes se répètent tous les 12 demi-tons. Donc ça veut dire que tout ce que je joue à un endroit de mon manche, bon, eh ben je peux jouer la même chose 12 cases plus haut et je jouerai la même chose. Une octave plus haut, d'accord, mais je jouerai les mêmes notes quand même. Hein. Donc les grands débutants, si des fois vous ne le saviez pas, s'il y a 2 points à la deuxième case, c'est juste pour vous dire que à partir de là, on recommence la même chose que ce qu'il y a là. Et que du coup les points qui est ici, c'est les mêmes points qu'il y a là. Donc si je joue un truc ici sur ces points-là, je peux jouer la même chose ici. Les octaves en saut de corde. Alors les octaves en saut de corde, c'est des positions que je vous invite à apprendre par cœur. Grosso modo, je prends une note. Alors sur les notes les plus graves, je fais 2-2-2-3, c'est-à-dire que je descends de 2 cordes, et je monte de 2 cases, et j'ai une position d'octave. Et 2-3, à partir de là, je descends de 2 cordes, je monte de 3 cases, et je retrouve la même note. Donc, et il y en a une là aussi qui est intéressante. Donc sur les cordes graves, je descends de 2, je décale de 2, je retrouve une position d'octave, et ensuite, sur les cordes intermédiaires, je descends de 2 cordes, je décale de 3 cases. Et on a dit quoi encore? Et on a dit que entre la corde de Mi, entre la corde de La et la corde de Si, il y a pareil, il y a une position qui est intéressante. Et je vous invite à noter la surpuissance de la stagiaire qui est en plein boulot derrière. Oh là là, bébé chat. Oh là là, c'est trop de travail ça. Oui, c'est trop de boulot. Ah, moi aussi, je t'aime. Donc au travail, donc maintenant en utilisant vos oreilles et toutes ces techniques mises bout à bout, je vous invite à faire ce petit exercice régulièrement. Ça fera des miracles sur votre maîtrise de l'instrument. Et alors rappelez-vous, gros point super important, rien n'est inné. Voilà, ne vous interdisez pas de tenter ce genre d'exercice sous prétexte que vous n'êtes pas bon tout de suite. Autorisez-vous à être débutant. Et puis ensuite, autorisez-vous à être nul. Et puis ensuite, autorisez-vous à devenir tout doucement maladroit. Et puis à devenir hésitant, et puis pas trop mauvais, et puis bon, voilà. Et puis au bout d'un moment, le seul objectif que vous aurez à suivre, c'est juste d'essayer d'être un tout petit peu meilleur qu'hier. Et si tous les jours, pendant suffisamment longtemps, vous essayez juste d'être un tout petit peu meilleur qu'hier, vous dépasserez tous vos objectifs. Voilà, ne faites pas la même erreur que moi, en sous-estimant l'efficacité d'un travail régulier sur le long terme. Moi, plus jeune, je visais des progrès rapides, donc je faisais des sessions super intenses, mais complètement irrégulières. Voilà, donc j'ai perdu en fait énormément de temps, je me suis fait mal pendant les séances, enfin mal. J'ai travaillé plus dur pendant les séances, et les résultats n'étaient pas aussi rapides que si j'avais travaillé plus intelligemment, mais sur le long terme. Bon, les objectifs et la régularité dans le travail, Cyril Michaud en parle très bien dans les 75 méthodes pour apprendre à maîtriser la guitare qu'on a sorti ensemble. On aura l'occasion d'en reparler. Je vous rappelle, en description, je vous mets un petit lien vers la formation de jazz de Sébastien Zunino, enfin pas que la formation de jazz, mais vers les formations de Seb. Elles sont super bien, toutes celles que j'ai suivies, elles ont mis un grand coup de pied au cul à mon niveau guitaristique, donc je ne peux que vous les conseiller chaudement. Et il propose même le paiement en plusieurs fois, donc foncez.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, lâchez un petit pouce en l'air ou mettre un petit commentaire, ça m'aide beaucoup pour le référencement, à faire connaître la chaîne, à faire connaître mes travaux. Je vous remercie, à bientôt, salut!